Bonjour à toutes et à tous, je reviens vers vous pour un petit haul, mais vraiment petit, Stella & Dot, puisque voilà, j'ai fait ma petite commande d'échantillonnage. Chaque mois il y a des nouveautés qui arrivent, donc voilà, j'en fais pas... c'est pour ça que j'ai réduit en fait mon nombre chaque mois, parce qu'avant ça il y avait... Avant, il y avait 4 collections qui sortaient en fait, donc il y avait la printemps, l'été, bien sûr, l'automne et puis l'hiver. Maintenant, il y a toujours ces mêmes collections, mais qui sont vraiment réduites, puisque chaque mois, Stella & Dot a décidé de sortir quelques petites nouveautés. Et comme on a toujours le même nombre de références à peu près sur l'année, c'est pour ça que des fois il y a des prix doux qui arrivent pour justement laisser la place aux nouveautés, et voilà, qui ne respectent pas forcément d'ailleurs les soldes françaises. Donc voilà, c'est au fur et à mesure en fait des collections qui arrivent. Souvent il y a des prix doux quand on ne s'y attend pas, ou c'est souvent même bien avant les soldes françaises. Donc voilà, comme ça c'est pas mal du tout en tout cas. Et puis là voilà, j'ai fait vraiment, comme là c'était la collection de cet hiver qui est sorti, mais donc j'en ai pris un petit peu, mais je n'ai pas pris que ça, voilà. J'ai pris également la collection qui était sortie le mois d'avant, voilà, parce que j'essaye d'étaler un petit peu quand même voilà, les achats d'échantillonnage. Donc voilà, donc là j'ai pris vraiment pas grand chose par rapport à ce que je prenais d'habitude, vous allez voir. Là j'ai réduit un peu. Et puis, alors je commence pas ma vidéo avec le gros carton, ça c'est un petit clin d'œil à Dani, si tu m'entends, si tu m'écoutes, qui m'a dit oh, j'en ai marre quand tu fais tes hauls de Stella & Dot, on voit le gros carton, c'est pas beau. Alors voilà, c'est pour toi, tu vois, voilà, il n'y a pas de carton cette fois-ci. Voilà, vous voyez, je vous écoute parce que je sais que vous êtes de très bons conseils. Donc voilà, c'est pour ça que j'écoute ce que vous me dites et ce que vous me dites de mes vidéos. J'essaye de m'améliorer, et voilà, même si je veux pas qu'elles deviennent pro, c'est pas du tout dans mon intérêt. C'est comme je disais à un collègue tout à l'heure, il m'a dit alors comment ça se passe ces vidéos? Bah écoute, voilà, ça change pas, moi je voilà, naturel, je fais ça comme ça, je veux pas du tout que ce soit professionnel, parce qu'il voulait que il me disait tiens tu peux acheter ça, ça, non je fais non, je veux pas faire tout ça, moi je veux rester naturel, je veux rester voilà, proche de vous, quand vous me dites des choses je vous écoute, j'essaye de m'améliorer, mais voilà. Donc pour en venir à mes moutons, donc là oui il y a aussi une super offre, je crois que c'est ce week-end, je sais pas par contre, il faudrait que je vous redise exactement, mais je vous mettrai l'affiche de toute façon enfin, dans la vidéo. En ce moment, donc si vous prenez 2 bracelets, vous avez le 3e à 50%, donc ça peut être pas mal hein, pour faire, voilà, pour mettre plusieurs bracelets les uns à côté des autres. Moi j'aime beaucoup ça, et puis comme ça interchanger, au moins vous pouvez les acheter un petit peu moins cher cette fois-ci. Voilà. Voilà. Alors, dans cette commande d'échantillonnage, j'ai reçu un petit cadeau parce que j'avais réussi voilà, un certain challenge. Donc, Stella & Dot m'a offert, vous voyez, cette pochette-ci, qui est exclusive pour les stylistes, voilà, qui font le même métier que moi, et pour celles qui ont réussi le challenge. Et en fait, c'est une grande, vous voyez, elle est quand même géante, hein, parce que, vous voyez, il faut que je recule pour que vous la voyez en entier, vous voyez, par rapport à mon visage, c'est énorme. Et lorsque vous l'ouvrez, voilà, vous avez plein de pochettes comme ceci où vous pouvez mettre tous les bijoux, et voilà, si vous voulez les emporter pour des marchés, des entreprises ou voilà, des boutiques, ou au moins vous avez un support, voilà, vous pouvez mettre vos bijoux. C'est assez plat par contre, c'est un peu grand, je sais pas si ça rentrait dans mon sac, mais bon, donc voilà, c'est comme ça, c'est pas mal. Moi je vais plutôt m'en servir pour stocker les anciens bijoux que je veux garder, des anciennes collections qui se vendent plus mais que je veux quand même garder parce que c'est ma petite collection, c'est des bijoux que j'aime vraiment. Voilà, donc à mon avis ça me servira à ça. Alors ensuite, je vais passer aux bijoux, aux pochettes, parce que alors cette fois-ci je me suis un peu lâchée sur les pochettes, je sais pas ce que j'ai eu. Je vais commencer par les pochettes. Alors la première, c'est une qui était sortie le mois d'avant. Je la trouvais trop mimi et puis je l'avais pas prise, mais là je l'ai prise. Il s'agit de la petite pochette cils brodés. Regardez ça, comment elle est trop mimi, j'adore, avec les petits yeux là, elle est trop chute, j'adore. Et donc quand vous l'ouvrez, il y a aussi
des petits yeux à l'intérieur, donc c'est tout mignon. Vous avez alors une pochette, 2 pochettes à carte bleue à l'intérieur de ce côté-ci, je sais pas si vous voyez bien. Et puis bah, toujours là il y a marqué voilà, le logo Stella & Dot, et puis sinon il y a des petits I'm strong, c'est marqué partout comme ça, voilà, je suis forte. Oui, ça c'est pas mal. Voilà, c'est pour si jamais on se souvient plus qu'on est débattante, et bien voilà, c'est à l'intérieur. Donc c'est vraiment mignon, voilà. Elle est vraiment très jolie, avec voyez, la fermeture éclair dorée. Donc vraiment très mignonne, et ça je vais m'en servir pour mettre dans mon sac à main. Parce que voilà, moi c'est vrai que comme des fois j'aime bien changer de sac à main, ben, j'ai juste à prendre mes pochettes, et hop, j'interchange les pochettes d'un sac à main à un autre, et c'est moins embêtant que de prendre chaque article et ça. Donc moi tout est mis dans des pochettes, des trousses, comme ça c'est parfait en fonction, voilà, j'ai mes huiles essentielles d'un côté, j'ai petite trousse à pharmacie de l'autre avec coupons, machin, enfin vous voyez, j'ai aussi, voilà, j'ai pas mal de petites choses et tout est dans des pochettes. Voilà, j'aime bien les papiers, voilà, tout est dans des pochettes. La deuxième petite pochette que j'ai prise, qui est, là vous allez voir pourquoi, celles qui me connaissent depuis longtemps, vous allez comprendre tout de suite, hein, puisque vous, voilà, pour celles qui me connaissent bien maintenant, vous savez que j'adore le rose gold. Et donc là, comme ils ont sorti une pochette rose gold avec marqué waouh, effectivement, quand on la voit, c'est waouh, elle est magnifique. Vraiment, elle est vraiment toute glacée, vous voyez, en doré rose, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Alors, j'ai pas ouvert les choses, hein. Voilà, je vous les présente comme ça, même si c'est plus dans les cartons. Voilà, j'ai pas ouvert, donc c'est super joli. Donc là, c'est floqué, ça fait le waouh en floqué. Et à l'intérieur, ah oui, c'est pas mal. Vous avez pas mal de choses. Donc vous avez pas mal de pochettes en fait. Vous avez, alors déjà, vous pouvez la prendre comme ceci autour du poignet pour la porter, donc ça c'est pas mal, alors que l'autre non, la petite non, mais celle-ci vous pouvez vraiment la porter au bras. Et à l'intérieur, donc d'un côté vous avez une assez grande pochette, et de l'autre côté vous avez 1, 2, 3, 4 poches à carte bleue. Voilà, donc c'est pas mal. À l'intérieur c'est gris clair, gris taupe un peu, et vous avez plein de petites étoiles, donc ça c'est trop mignon aussi. C'est vraiment très très joli, toutes ces petites étoiles grises, taupe, plus foncées sur le gris, enfin sur le beige grisé un peu plus clair. C'est vraiment très très joli. Donc ça c'est une jolie pochette aussi. Pareil, je vais mettre, pour ça je vais mettre ça, des nouvelles pochettes dans mon petit sac à main. Ça va être très très joli. Voilà, avec des couleurs que j'adore. Voilà, donc c'est très bien. Et alors là c'est la dernière pochette, et là c'est un énorme coup de cœur. Donc je ne l'ai pas ouvert, donc j'ai vraiment hâte de la découvrir. Parce que je l'ai vu sur certaines vidéos, mais pas chez moi. Donc là je vais enfin l'ouvrir. Ça c'est une pochette, mais quand j'ai vu j'adore. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, c'est une pochette tout en paillettes. Regardez ça comme elle est magnifique. Alors je l'ouvre, hop, donc là vous avez en double. Donc là vous voyez, d'un côté c'est comme ci, de l'autre côté c'est comme ça. Je commence déjà à... Et alors en fait que je vous explique. L'année dernière, c'est quand? Oui, il y a pas cet été mais l'été d'avant. J'avais été à un séminaire en fait Stella & Dot, où il y avait une anglaise qui avait un blouson avec plein de paillettes dans ce style là. Et quand je l'avais vu, mais j'avais adoré ce blouson, tout le monde était fanat de ce blouson, on ne sait pas où elle l'a acheté, en plus bah, nous en France, franchement je suis jamais tombée sur un petit blouson comme ça. Et là quand Stella & Dot a sorti le même système, je vais vous montrer tout de suite, là j'ai pu que craquer parce que bah, dommage que ce soit pas en blouson, mais en tout cas c'est déjà en pochette. Alors vous en avez deux sortes, moi j'ai pris celle qui est en étain et noir, et sinon vous l'avez en nacré et doré. Et là vous voyez en fait les paillettes sont réversibles, c'est-à-dire que soit vous les mettez d'un côté, soit vous les mettez de l'autre, et dans ces cas-là vous voyez ça fait noir. Et alors vous n'avez pas de mal à le faire, hein, ça va très très vite. Et vous voyez, c'est magnifique. J'adore cette pochette. Ça a été quand je l'ai vue en fait, parce que j'ai reçu, il y a un petit peu avant que la collection sorte, on nous a demandé notre avis sur les articles. Et alors quand j'ai vu ça, j'ai dit mais ça j'adore. Alors j'ai hésité quand même entre les deux, mais j'ai préféré quand même celle-ci. Vous voyez, de l'autre côté c'est pareil, hein. Les deux côtés en fait vous pouvez les mettre comme vous voulez. Hop. Donc ça c'est sympa. Donc soit vous pouvez la mettre en long comme ça, mais bon c'est une grande pochette, vous pouvez mettre pas mal de choses, mais elle se met
vous voyez, en double comme ceci. Et c'est vrai, quand je l'ai vu, moi j'ai adoré. Alors, peut-être que la prochaine fois, ma prochaine commande, je prendrai aussi la dorée. J'espère qu'elle partira pas trop vite parce que je crois que ce sont des éditions limitées. Donc, si vous voulez vraiment les prendre, eh bien foncez parce que franchement, elles sont de toute beauté. Moi, j'adore. Enfin, ça, vous voyez, pour une soirée ou même pour la journée, parce que moi, je suis pas à ça près, à mettre dans mon sac, ou si lorsque je vais dans une réunion, mettre mes stylos, mon téléphone, voilà, ça peut être ça aussi. On fait ce qu'on veut dans la vie. Et alors l'intérieur, c'est comme la pochette Waouh là, vous avez, c'est beige grisé avec des petites étoiles. Donc c'est très très mignon. Et vous avez 6 pochettes de cartes bleues dans le fond, voilà. Là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais d'un côté, vous avez 6 pochettes cartes bleues. Alors, ce qui est dommage, par contre, ce que je regrette un petit peu, d'habitude, c'est la note met des petits œillets comme ceci pour accrocher des anses, pour le porter en sac. Et là, ils l'ont pas fait. Dommage. Mais bon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez une chaîne. Vous mettez comme ceci. Vous mettez la chaîne à l'intérieur comme ceci. Et après, voilà, vous mettez sur l'épaule. Mais c'est dommage quand même d'avoir pas fait les petits œillets. Ça, c'est un grand regret. Parce que voilà, là, je peux la porter soit plutôt en pochette, ou après, vous voyez, on aurait pu la porter aussi comme ça, avec s'il y avait eu des petits œillets, et là, ça va pas être possible. C'est que comme ça, avec une chaîne, si on en a une, et voilà. Mais sinon, en pochette exclusivement, et pas en petit sac à anse, voilà. Mais bon, moi je sais que j'adore, je la trouve très jolie quand même, et ça a été vraiment mon gros coup de cœur de cette, voilà, de cette saison. Alors ensuite, on va passer aux bijoux maintenant, hein, ça va changer. Alors, le premier, il s'agit d'un assortiment de clous émori en doré. Alors je vais vous montrer. Il faut que je prenne mes marques parce que d'habitude je fais ça sur un bureau. Et là, j'ai rien pour poser comme d'habitude, donc là je mets par terre. Hein, voilà. Alors, il s'agit... ah oui, c'est très très sympa ça. De clous en fait d'oreilles. Quand je les ai vus, c'est pareil, j'ai beaucoup aimé. En fait, on dirait des épingles à nourrice. Vous les mettez contre... attends, je vais enlever celle que j'ai déjà. Hop. Et je vais vous montrer en direct. Alors déjà, je vous les montrer comme ça, oui. Il s'agit comme des petites épingles à nourrice. Vous voyez, elles sont dorées avec des petits strass sur le devant. Voilà. Elles se présentent comme ceci. Voyez, et alors elles se mettent, il y a un seul trou, donc si vous avez qu'un seul trou, il n'y a pas de souci. Moi à droite, à ma droite j'ai qu'un seul trou, et à ma gauche j'en ai 3. Mais là, de ce côté-là, donc ça va fonctionner très très bien, si j'arrive à la mettre, parce que j'ai mes cheveux qui se prennent dedans, pas du tout. Vous avez vu, je me suis coupé les cheveux, ça y est, enfin, depuis le temps que je vais le faire. Ouh, ça y est, hein, alléluia. Bon, ensuite... Vous voyez, ça se présente comme ceci, elles sont vraiment super sympas. Elles sont vraiment super sympas. Ça fait comme si on avait une épingle à nourrice sur l'oreille. Alors vous la remontez un petit peu, je pense, parce que là je ne me vois pas bien. Ah voilà, je n'avais pas assez serré. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est super sympa, quoi. Ça fait tout le lobe de l'oreille. Je trouve ça super chouette. Voilà, un peu rock. Moi j'aime bien en fait les connotations un petit peu rock. Cette année, je suis comme ça, enfin depuis même pas mal de temps. Et là, je trouve que ça fait un côté un peu rock, mais rock chic, vous voyez, voilà. Et ensuite, vous avez également, donc il y en a 2 qui sont vendus, et avec, vous avez également une petite boucle d'oreille comme ça, de cartilage, en fait. Ça fait comme une petite bague à cartilage, et là, vous avez un petit croisillon comme ceci, avec des strass. Donc c'est vraiment très très joli, et vous la mettez, alors je vais regarder que je ne me trompe pas, voilà. Vous la mettez dans votre cartilage, si j'arrive à l'enfiler, parce que là, pas dans la glace, ça va être compliqué. Et peut-être je vais me tromper. Parce qu'en fait, chaque cartilage est différent. Donc ça va pas aller au même endroit à tout le monde en fait. Vous voyez, voilà. Ça va, pour moi ça va ici. Alors ça se trouve, vous ça ira à un autre endroit. Ça dépend de votre cartilage, comment il se place, comment il est. On a des oreilles tous différentes, donc toutes nos oreilles sont différentes. Donc voilà, moi vous voyez
la bague de cartilage, je appelle ça comme ça, tiens c'est pas mal, on vient d'inventer un truc, alors, je sais pas si ça se dit comme ça, bref, et voilà, moi elle se met ici, et vous voyez avec l'autre en bas, ça fait un côté bien un petit peu rock, vachement sympa, donc ça j'ai assez craqué tout de suite aussi, ça a été vraiment, ça fait partie de mes bestes que j'avais vues et que je voulais absolument me prendre, donc voilà, elles sont là. Alors ensuite, quoi d'autre? Ah oui, ça oui je me souviens. Alors ça c'est pareil, là on a eu plusieurs nouveautés dans les bijoux qui sont à graver. Et donc ça c'est pareil, quand je l'ai vu j'avais beaucoup aimé. Il s'agit d'une bague, parce qu'il y avait la chevalière et maintenant là ils ont, voilà c'est la note assortie des bagues à graver, mais qui sont pas comme une chevalière. Moi la chevalière j'étais pas fan. J'en ai jamais eu, même que j'étais plus jeune, tout ça, pourtant c'était assez à la mode que j'étais jeune, mais non, ça me plaisait pas. Donc moi j'ai plutôt choisi celle-ci. Donc je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de me rapprocher. Vous voyez, c'est comme ceci, alors je vais la mettre. Il s'agit d'un petit anneau, donc qui est rigide. Là vous avez une petite plaque avec ce que vous voulez faire graver dessus, et de chaque côté, c'est ça qui est très très joli, vous avez comme deux petites flèches, on dirait ouais, deux petites flèches avec des petits strass, c'est vraiment tout mignon. Et regardez ça, c'est très très joli. Donc moi j'ai fait graver les initiales de mes deux fils, donc Gabriel et Ruben. Donc là il y a un G, il y a un petit trait et il y a un R. Donc voilà, et je la trouve très délicate, très jolie, et voilà, qu'elle soit gravée, voilà, n'enlève rien, au contraire, j'aime beaucoup, c'est personnalisé. Là pour les fêtes, voilà, vous voyez, vous pouvez la personnaliser comme vous voulez, vous pouvez mettre jusqu'à 3 lettres je crois, pas plus. Vous pouvez aussi choisir le lettrage, il y a plusieurs lettrages différents. Et alors elle existe, moi je l'ai prise en argenté, mais elle existe aussi en doré, en plaqué-or doré. Donc voilà, moi je la trouve très très jolie, j'aime beaucoup. Donc je vais la mettre tout de suite d'ailleurs. Voilà. Alors ensuite, et je vous mettrai les prix hein, comme d'habitude, voilà, en bas à chaque fois. Alors là, alors ça c'est pareil. Oui. Alors ça, oui, c'est une paire de boucles d'oreilles que je n'avais pas prise, qui date depuis même... cet été je crois, et j'ai longtemps hésité. Et longtemps hésité notamment sur la couleur que je voulais me prendre. Donc il s'agit des boucles d'oreilles à Pampi Riva, et je les ai prises en beige doré. Alors elles sont un petit peu rose nude, donc c'est vrai que ça moi j'adore. Mais j'ai hésité quand même parce que les autres en bordeaux, elles sont vachement belles aussi pour cet hiver. Mais bon, là pour l'instant, vous voyez, je les ai prises dans ces tons là, donc elles sont vraiment, ah ouais, elles sont vraiment super jolies. Elles sont vraiment très très sympas, vous voyez, ça fait plein de petites pierres, plein de petites perles rose nude. Et là ici vous avez également un clou, et elle se détache si vous voulez. Donc je vais en mettre une tout de suite de l'autre côté, on va y arriver, voilà. Pour que vous voyez un petit peu la longueur. Alors elles sont pas nouvelles, hein, donc je pense que pour celles qui sont fanas, vous les avez déjà vues hein, de Stella & Dot, mais vous voyez, elles sont très très jolies. J'adore, elles sont vraiment magnifiques. Bon, c'est vrai que moi j'adore cette couleur là, donc je me suis dit allez, qu'est-ce que je fais? Et puis en fait voilà, j'ai pas hésité, j'ai pris cette couleur là, et puis pour les bordeaux, bah, peut-être la prochaine fois avec la pochette là qui me fait deuil. Vous voyez, elles sont vraiment très très jolies, elles sont pas très lourdes. Ça va, elles sont moyennes au niveau lourdeur, je dis pas non plus qu'elles sont légères, elles sont moyennes, voilà. Pour celles qui ont des lobes trop distendus, ça va être compliqué, peut-être elles sont quand même, elles sont un petit peu, voilà, elles sont moyennement lourdes. Donc après, c'est vrai qu'elles sont très très jolies, ouais. Et puis donc elles sont serties de doré, et donc là, je vais, hop, vous voyez, c'est ça que j'aime bien, c'est que vous pouvez mettre également que le petit clou. Et ça, le petit clou, il est mignon aussi, hein. Franchement. Alors c'est pareil, elles sont moyennement lourdes, mais à l'arrière, vous avez une grande pression, enfin vous voyez, donc ça maintient bien l'oreille quand même. Vous risquez pas d'avoir le lobe qui se détend trop grâce à ce système-là aussi, hein.
C'est vrai que si derrière on avait juste un tout petit clou tout fin pour tenir la boucle d'oreille, moi ça ferait longtemps avec tous les boucles d'oreilles Stella & Dot que j'ai portées, ça fait maintenant presque 4 ans, ça ferait longtemps, voilà, j'aurais les oreilles qui pendent, quoi, enfin les trous d'oreilles qui pendent. Mais là, vous voyez, c'est tout mignon, hein. Mais là, pas du tout, parce que justement à l'arrière ça maintient bien le lobe, donc c'est ça qui est pas mal du tout. Voilà. Alors, elles sont jolies hein, quand même celles-là. Je les aime bien. Elles sont vraiment jolies. Et en Bordeaux, elles sont bien aussi quand même. Mais bon, on verra plus tard. Pas tout d'un coup. Et alors, ensuite, là, j'en ai un petit peu partout quand même. Hein, c'est pire qu'avant. Alors, maintenant, je vais vous montrer. Donc là, c'est une autre paire de boucles d'oreilles que je me suis prise. Il s'agit des chandeliers Pixi. Et alors, elle se présente comme ceci. Alors oui, ça fait partie de la collection Rebecca Minkoff. C'est pareil, celle-ci aussi, si je me souviens bien. Voilà. Et c'est vrai que c'est une très jolie collection. C'est une designer américaine en fait. C'est une collaboration qu'a fait Stella & Dot avec cette personne. Voilà, c'est une designer qui est assez connue, je crois, pour les sacs à main, enfin les bijoux, je pense. Moi, je la connaissais pas, franchement. Donc voilà. Mais par contre, il y a deux paires de boucles qui me plaisaient énormément. Et sur les deux, j'en ai pris qu'une. Il s'agit de celle-ci. Et elles sont magnifiques, vraiment. Pour celles qui aiment le rose nude et les tons de vert, c'est vraiment de toute beauté. Voilà. Donc là vous avez deux tons de vert, vous avez un ton de vert un petit peu plus clair et ici un ton de vert un peu plus bouteille. Et là vous voyez vous avez plusieurs pierres, dont une au milieu qui est, c'est pas une pierre, c'est une pierre facettée mais en plaqué or. Et sinon les deux autres, là vous avez une pierre un petit peu plus jaune, jaune rosé, jaune très pâle. Et là un petit ton de rose très pâle, vraiment très très joli. Et là vous avez des petites chaînes qui pendent et donc ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5 petites chaînes qui pendent, qui sont toutes différentes. Il y en a une avec des petits strass, il y en a une avec des petites boules de plaqué or. Enfin voilà, elles sont toutes différentes. Donc ça c'est vraiment très très joli. Et elles sont moins lourdes que les autres. Elles sont moins lourdes que les autres, j'ai l'impression. Je vais vous dire ça tout de suite. Il me semble qu'elles sont moins lourdes. Par contre, juste un petit bémol pour moi, c'est qu'elles ne sont pas modulables. Malheureusement, parce que c'est vrai que ça aurait été pas mal qu'elles soient modulables, mais là elles ne le sont pas. Et vous voyez, elles tombent pas non plus, elles sont pas hyper longues. Donc celles qui n'ont pas un cou hyper grand, ça passe quand même. Vous voyez, c'est pas des boucles d'oreilles qui sont géantes. C'est vraiment un milieu, une boucle d'oreille, voilà, moyenne, médium. Donc vraiment très très jolie. Attendez, je vais quand même vous dire quelle est la plus lourde. On va peser. Mais j'ai une petite balance, je devrais vous peser si ça vous intéresse. Oh, elles sont à peu près équivalentes. Mais peut-être là, les roses, elles sont un petit peu plus... Ah, elles sont un peu équivalentes. Faudrait que je vous sorte ma balance. Attendez, je vais aller chercher ma balance et je vais vous les peser comme ça. Ça va être... Alors, je reviens et je vais vous peser ça. Alors, j'ai pas pesé, enfin, j'ai enlevé le clou derrière parce que c'est pas ça qui fait le poids. J'ai pris que la boucle d'oreille. Donc déjà la rose, je vais vous dire ça tout de suite. Elle pèse 8,24 grammes. On va voir si je me suis trompée par rapport à l'autre. Et l'autre, donc celle-ci, la Pixi. On va voir tout de suite. 9,16. Elle est plus lourde. Celle-ci est plus lourde. Bon, bah, je me suis plantée. Hein. C'était limite. J'étais pas sûre, mais oui, elle est un petit peu plus lourde. Donc, mais voilà. Donc maintenant, ça vous donne une indication. Je sais pas si pour celles voilà, que ça intéresse, au moins vous avez cette indication. Mais vraiment, celles-ci, elles sont de toute beauté. Hein. Vraiment... pour celles qui, pour les personnes rousses par exemple. Justement j'ai une collègue qui est rousse et qui m'a dit ah là là faut que tu me les amènes parce que c'est carrément mes couleurs et même les autres hein. Alors ça c'est carrément vos couleurs je pense hein. Voilà, vous avez de la chance, vous avez des belles couleurs pour vous, les jolies jeunes femmes rousses, voilà. Alors ensuite quoi d'autre? Il n'y a plus grand chose, il n'y a plus qu'une seule chose. Voilà, on va finir par un collier. C'est vrai que j'ai pas pris beaucoup là, mais bon c'est comme ça. Donc là il s'agit du collier de perles Mara. Voilà, alors
cette année, vous n'êtes pas sans savoir, pour celles qui aiment la mode, que cet hiver, vous avez des perles, même depuis cet été, hein, vous avez des perles partout, partout, partout. Sur les chaussures, sur les sacs, sur les anses de sacs, voilà, sur les t-shirts, sur les robes, sur les... Voilà, il y en a partout des perles. Et ben là, voilà, j'ai pris... un joli collier de perles, mais qui change complètement, qui fait vraiment pas du tout, voilà, qui est vraiment très très joli. Ben là, c'est complètement, on est carrément dans la mode, quoi. Et alors, quand je regarde ma petite veste Prince de Galles, justement, l'une d'entre vous m'a dit, ah, avec la veste Prince de Galles, ça peut être bien, soit des grosses pierres, soit des perles. Et je lui ai dit, mais justement, ça tombe bien, je m'en suis commandé un petit collier, donc voilà, je le mettrai avec. Et effectivement, tu as bien raison, parce que ça va super bien avec. Et il s'agit de ce collier là. Donc, oula, il est lourd celui-ci, parce que c'est vrai que c'est que des perles de verre en fait. Donc pas lourd, tout est relatif, hein, mais il a l'air magnifique. Alors il s'agit, vous voyez, en fait d'un seul... comme voilà, d'une grande liane, on va dire, avec des perles. Et vous voyez, c'est assez géant, il faut vraiment le mettre comme vous voulez, c'est ça qui est génial. Donc là, entre les perles, vous avez également des petites pierres facettées, argentées, avec même un peu d'hématite. Et là, au bout en fait de chaque partie, vous avez un cordon argenté, et au bout vous avez une perle facettée en hématite, une demi-perle facettée, c'est pareil, mais plutôt blanche. Et là, au bout, vous avez plein de petites chaînes, soit en hématite, soit argentées. Et c'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Et alors, il faut le mettre de plein de façons différentes. C'est un peu comme tous les colliers que l'on a chez Style & Dot. Vous pouvez les mettre soit comme ça, soit faire de double tours, soit le mettre derrière. Si vous avez un joli décolleté dos pour les fêtes, ça peut être vachement sympa. Attendez, je vais enlever celui-là parce que ça fait un peu beaucoup là. J'ai l'impression d'être poule. Alors, en plus, je me suis emmêlée. Voilà. Alors, vous voyez, c'est vraiment super sympa. Alors, voilà. Soit deux tours, voilà, hop, comme ceci. Comme ça pend un petit peu moins. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec. Et ça, c'est bien parce que ça laisse libre cours à votre imagination. Et vous voyez, ça fait très sympa. Donc là, ça arrive... Ça arrive en faisant deux tours, vous voyez, ça arrive quand même assez bas. Voilà. Mais voilà, vous pouvez faire, si vous voulez faire 3 tours, si vous êtes un peu plus petite, bah, vous pouvez. Et ou alors le laisser plus long. Après, vous pouvez également l'attacher comme ceci. Vous voyez, hop, peut-être pas si haut, plutôt à la chaîne. Voilà. Si vous voulez l'attacher là où il y a les cordons, vous pouvez aussi, pour justement faire pendre ensemble les deux pampilles. Voilà, vraiment là, j'aime beaucoup, c'est très sympa. Et en fait, j'aime beaucoup parce que ça fait, en fonction de vous, comment vous le mettez, ça fait extrêmement féminin. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce collier. Tout de suite, c'est pareil, j'ai pas trop hésité celui-ci parce que je le trouvais vraiment très beau. Je suis pas spécialement perle, pourtant j'aime bien mais sans plus. Mais celui-ci vraiment il est très moderne, très actuel et il ira avec plein de choses à décaler justement avec une veste Prince de Galles ou avec du jean, avec voilà. Et je le trouve très sympa. Voilà. Alors, quoi d'autre? Eh bien écoutez, plus rien. Voilà, j'ai fini mon haul, je crois. Donc écoutez, je vous dis merci à tous et toutes de me regarder, de regarder mes vidéos. Et puis je vous remercie de vous abonner si mes petites vidéos vous plaisent. J'essaye d'en faire le plus régulièrement possible. Et c'est vrai que là, j'ai laissé passer un petit peu de temps parce que j'ai été malade. Dans toute la famille, je crois que toute la famille est passée. Hein, mes deux fils, mon mari, moi, enfin bref, on y est tous passés. Là, on a tous été malades. C'est pour ça que voilà, j'ai mis un petit peu de temps pour faire la vidéo suivante. Mais bon, j'essaye d'être beaucoup plus régulière que par un moment. Et puis écoutez, dites-moi si vous avez des idées de vidéos, j'ai des idées aussi, mais bon voilà, dites-moi et puis donnez-moi votre avis sur mes bijoux, ce que vous en pensez. Et puis écoutez, je vous remercie de liker ma vidéo si ça vous dit aussi. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Et je vous souhaite un magnifique week-end parce que là aujourd'hui il fait beau en région parisienne.
tant mieux. Je sais pas si ça va durer ce week-end, mais voilà, en tout cas, ici pour l'instant, il fait beau, donc on va un petit peu en profiter. Donc bah écoutez, ciao et à bientôt, et au revoir à tous.